T'es-tu déjà demandé comment une simple leçon de vie peut transformer complètement ta perspective? Aujourd'hui, je vais te faire voyager à travers une histoire stoïque unique intitulée « Ne laisse pas un chat entrer dans ta vie ». Ce récit va au-delà des mots typiques d'auto-assistance et te plongera dans une narration mystérieuse qui te laissera profondément réfléchi. Prépare-toi à une expérience qui défiera tes pensées et te révélera la signification derrière ces mots énigmatiques. Tu ne voudras pas manquer ce voyage fascinant vers la sagesse et l'autoréflexion d'une perspective stoïque. Avant de commencer, vérifie ton abonnement à la chaîne et deviens membre pour nous soutenir. Aujourd'hui, tu découvriras comment la sagesse et les conseils d'un homme peuvent changer le cours de ta vie, ou non. Commençons. Au sommet d'une ancienne montagne vivait un sage stoïque, connu pour sa compréhension profonde de la vie et de ses mystères. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie, il convoqua son disciple le plus loyal et avec un murmure chargé de sens lui dit « Souviens-toi de ceci, jeune disciple, ne permets jamais à un chat d'entrer dans ton esprit. » Avec ces mots énigmatiques, le sage exhala son dernier souffle, laissant tous les présents dans un état de réflexion profonde. Une foule de fidèles et de curieux s'était rassemblée pour entendre les dernières paroles du sage. Chacun d'eux se demandait la signification cachée derrière son avertissement. Le disciple, intrigué et confus, ne pouvait cesser de penser à l'avertissement du sage. Pourquoi devrait-il se soucier d'un simple chat? Quel symbolisme cachait ces mots? L'esprit du disciple voyageait à travers différentes interprétations possibles. Le chat pourrait-il symboliser une distraction ou une perturbation sur le chemin de la sagesse et de la tranquillité intérieure? Ou peut-être se référait-il à quelque chose de plus profond et personnel? L'incertitude le tourmentait, et plus il réfléchissait, plus la réponse semblait complexe. Dans le refuge de la montagne vivait également un vieil homme stoïque, témoin silencieux de la vie du sage pendant de nombreuses années. Bien qu'il n'ait pas été choisi comme successeur en raison de son âge avancé, il comprenait profondément les enseignements du sage. Voyant le jeune disciple perdu dans ses pensées, le vieil homme s'approcha et lui demanda la raison de son inquiétude. Après avoir écouté attentivement, le vieil homme sourit sagement et dit « Jeune disciple, tu ignores l'histoire complète, permets-moi de te la raconter. » Le sage avait décidé de se retirer de la société et de s'installer sur la montagne pour chercher la paix intérieure et la sagesse. Son domicile était une humble cabane à la périphérie d'un petit village, et il dépendait de la charité des villageois pour survivre. Ce dernier l'admirait pour sa sagesse et, en signe de respect, construisirent une modeste cabane pour lui. Le sage ne possédait que 2 tuniques, mais il fut bientôt confronté à un problème. Les rats commencèrent à ronger ses vêtements, mettant en péril ses maigres habits. Incapable de trouver une solution, le sage se tourna vers les villageois pour demander conseil. Un villageois suggéra « Pourquoi ne prends-tu pas un chat? Les chats éloigneront les rats. » Le sage considéra cette idée et finit par accepter le cadeau d'un chat. En effet, le chat éloigna les rats de sa cabane. Cependant, un nouveau défi se présenta bientôt. Il devait nourrir et prendre soin du chat. Une fois de plus, le sage se tourna vers les villageois pour demander de l'aide. Ils proposèrent « Puisque c'est un petit village, pourquoi ne prends-tu pas une vache? Nous te fournirons une vache qui te donnera du lait et te rendra plus autonome. » Convaincu par l'idée, le sage accepta et eut bientôt une vache. Cependant, la vache nécessitait de l'herbe et des soins quotidiens, et le sage devait se rendre au village pour mendier de la nourriture pour elle. Les villageois, préoccupés par la situation, suggérèrent « Ce n'est pas le chemin approprié pour un grand sage stoïque comme toi. Nous te proposons de te rapprocher de la veuve du village. Son mari est décédé et elle est seule. Elle acceptera sûrement de s'occuper de ta vache. Et ainsi, tu n'auras pas à mendier. De plus, nous défricherons un morceau de terre près de ta cabane pour qu'elle cultive de l'herbe et d'autres cultures. » Le sage
accepta la suggestion et la veuve accepta son offre. Elle s'occupait de la vache et cultivait le champ, et le sage l'aidait dans ses tâches. Avec le temps, l'affection entre eux grandit et ils tombèrent profondément amoureux. Une relation authentique se développa entre le sage et la veuve. Un jour, la veuve tomba enceinte et le sage se sentit accablé. Il réfléchit à la manière dont cela était arrivé. Il avait quitté le monde derrière lui et maintenant, il était de nouveau impliqué. Finalement, le disciple comprit la signification des mots du sage. « Ne permets pas à un chat d'entrer dans ton esprit. » Le vieil homme ajouta « Il t'a averti de ne pas laisser ton esprit avoir un chat dans ta vie. » Dans cette histoire, le chat symbolise l'idée de ne pas céder trop de contrôle à ton esprit, de sorte qu'il commence progressivement et insidieusement à te dominer. Si nous observons nos vies, nous découvrirons que, pour le plaisir, nous laissons nos esprits réaliser des actions dont nous savons qu'elles ne sont pas saines. Cependant, une fois que nous accordons un peu de liberté à notre esprit, il commence à exiger plus de nous. Tout comme le chat a conduit le sage à acquérir une vache et finalement à s'engager dans une relation, de même nous savons que la consommation de drogue ou de nourriture malsaine est nuisible. Mais certaines personnes les essaient quand même, juste pour expérimenter leurs effets pour la première fois. Cependant, par la suite, elles commencent à répéter ces actions encore et encore, et deviennent progressivement dépendantes. L'histoire du sage, du chat et des décisions qu'il a prises nous montre que céder le contrôle à nos impulsions et désirs peut nous mener sur des chemins inattendus et souvent indésirables. La philosophie stoïque nous enseigne à maintenir la sérénité et l'autodiscipline, même en plein milieu des difficultés. Elle nous invite à nous rappeler que nous sommes maîtres de nos actions et de nos choix, et que nous devons résister à la tentation de laisser notre esprit devenir le reflet de nos passions momentanées. Pour approfondir cette leçon, il est important de comprendre comment les petites décisions quotidiennes peuvent avoir un grand impact sur nos vies. Chaque petite décision agit comme une graine qui peut croître et fleurir en quelque chose de beaucoup plus grand, parfois hors de notre contrôle. Le chat dans l'histoire du sage symbolise une de ces petites décisions. En permettant au chat d'entrer dans sa vie, le sage a ouvert la porte à une série d'événements qui ont transformé son existence de manière qu'il n'avait pas anticipée. Dans nos propres vies, nous pouvons voir des exemples similaires. Considère comment une petite indulgence peut devenir une habitude. Par exemple, une personne peut décider d'essayer une cigarette par curiosité. Cette petite décision, apparemment insignifiante, peut mener à une addiction qui affecte profondément sa santé et son bien-être. De même, décider de procrastiner sur une tâche peut devenir un schéma qui impacte négativement la productivité et le succès personnel. Chacune de ces décisions agit comme le chat dans la vie du sage, conduisant à des conséquences inattendues et souvent indésirables. La philosophie stoïque nous offre des outils pour gérer ces tentations et décisions. Une des enseignements clés du stoïcisme est l'importance de l'autodiscipline et du contrôle de soi. Les stoïciens croient que la véritable liberté provient de la capacité de contrôler nos propres esprits et actions. En pratiquant l'autodiscipline, nous pouvons résister aux tentations et prendre des décisions alignées avec nos valeurs et objectifs à long terme. Pour appliquer cette leçon dans la vie quotidienne, il est utile d'adopter certaines pratiques stoïques. Une de ces pratiques est la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prends un moment pour réfléchir sur tes actions et décisions. Demande-toi si tu as agi en accord avec tes valeurs et si tu as pris des décisions qui te rapprochent de tes objectifs. Cette pratique de réflexion peut t'aider à être plus conscient de tes décisions et à identifier des schémas de comportement qui pourraient te mener sur des chemins indésirables. Une autre pratique utile est la visualisation négative. Les stoïciens recommandent d'imaginer les pires scénarios possibles pour mieux s'y préparer et pour apprécier davantage
ce que nous avons. En visualisant les conséquences négatives possibles d'une décision, nous pouvons être plus conscients des risques et éviter de prendre des décisions impulsives. Par exemple, si tu es tenté de dépenser de l'argent pour quelque chose d'inutile, imagine comment tu te sentiras si plus tard tu manques de cet argent pour quelque chose de plus important. Cette pratique peut t'aider à prendre des décisions plus réfléchies et responsables. En outre, la philosophie stoïque met l'accent sur l'importance de la vertu et de la sagesse. Selon les stoïciens, la vertu est le bien suprême et doit guider toutes nos actions et décisions. En nous concentrant sur la vie vertueuse, nous pouvons trouver une plus grande paix et satisfaction dans nos vies. La sagesse nous permet de discerner ce qui est vraiment important et ce qui n'est qu'une distraction temporaire. En cultivant la sagesse, nous pouvons prendre des décisions alignées avec nos valeurs et objectifs à long terme. L'histoire du sage stoïque nous enseigne également l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Bien que le sage ait initialement cherché une vie de retraite et d'isolement, il a découvert qu'il ne pouvait pas vivre complètement déconnecté de la communauté qui l'entourait. Les villageois ont joué un rôle crucial dans sa vie, lui offrant aide et conseils en moments de besoin. Cette interdépendance nous rappelle que, bien que nous cherchions la sagesse et la paix intérieure, nous avons aussi besoin du soutien et de la connexion avec les autres. Dans notre propre vie, nous pouvons appliquer cette leçon en valorisant nos relations et en cherchant le soutien de ceux en qui nous avons confiance. La connexion avec les autres peut nous offrir de nouvelles perspectives et nous aider à affronter des défis que nous ne pourrions pas gérer seuls. La communauté peut être une source de force et de résilience, et en nous soutenant mutuellement, nous pouvons tous grandir et prospérer. De plus, la relation du sage avec la veuve dans l'histoire nous montre comment les relations humaines peuvent offrir un profond sens de but et de connexion. Bien que le sage ait initialement cherché la solitude, il a découvert que la relation avec la veuve lui offrait une nouvelle dimension de sens et d'amour dans sa vie. Cette relation lui a permis de ressentir la joie et l'amour, des aspects importants de l'expérience humaine qui enrichissent notre existence. En réfléchissant sur nos propres vies, nous pouvons voir comment nos relations avec les autres peuvent offrir un sens de but et de signification. Les connexions humaines nous donnent l'opportunité de partager nos vies et nos expériences, et de nous soutenir mutuellement en moments de joie et de difficulté. En cultivant des relations significatives, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction et bonheur dans nos vies. L'histoire du sage stoïque et du chat nous offre également une réflexion sur la nature des tentations et comment elles peuvent se déguiser en solutions pratiques à nos problèmes immédiats. Le sage a accepté le chat comme une solution pratique à son problème de rat. Mais cette solution immédiate a conduit à une série d'événements qui ont compliqué sa vie de manière qu'il n'avait pas anticipée. C'est un rappel que les solutions rapides et faciles peuvent mener à des problèmes plus profonds si nous ne considérons pas soigneusement leurs conséquences à long terme. Pour éviter de tomber dans le piège des solutions rapides, il est important d'adopter une perspective à long terme dans nos décisions. En considérant non seulement les avantages immédiats, mais aussi les conséquences futures possibles, nous pouvons prendre des décisions plus informées et responsables. Cette perspective à long terme nous permet de voir au-delà des gratifications instantanées et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre bonheur et bien-être à long terme. En fin de compte, l'histoire du sage, du chat et des décisions qu'il a prises nous offre une réflexion riche sur la nature de la vie et de la sagesse. Elle nous montre que la sagesse ne se trouve pas dans de grands gestes ou des solutions rapides, mais dans la vigilance constante de notre esprit et dans la réflexion sur nos décisions quotidiennes. En appliquant ces principes dans notre propre vie, nous pouvons trouver un chemin vers une plus grande sérénité, autodiscipline et équilibre. Tout comme le disciple a finalement compris le message derrière les mots « Ne laisse pas un chat entrer dans ta vie ».
nous aussi pouvons trouver la force intérieure pour affronter les épreuves de la vie avec sagesse et maîtrise de soi. Cela nous rappelle que, bien que nous affrontions des défis et des tentations sur notre chemin, nous pouvons embrasser la philosophie stoïque pour rester fermes dans notre quête de sagesse et d'autoréalisation. La philosophie stoïque nous enseigne que la véritable liberté se trouve dans le contrôle de notre propre esprit. En ne permettant pas aux tentations et aux impulsions momentanées de dominer nos décisions, nous maintenons la clarté et le contrôle sur nos vies. Cette liberté intérieure est le véritable objectif de la philosophie stoïque, et c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. L'histoire du sage stoïque et du chat n'est qu'une des nombreuses narrations que la philosophie stoïque nous offre. Chaque histoire et chaque enseignement stoïque est conçu pour nous aider à réfléchir sur notre propre vie et à trouver des moyens de vivre de manière plus sage et équilibrée. En étudiant et en appliquant ces principes, nous pouvons apprendre à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes et à trouver un sens de but et de satisfaction dans nos vies. En résumé, la leçon du sage stoïque et du chat nous enseigne l'importance de maintenir le contrôle sur notre esprit et nos décisions. Elle nous rappelle que chaque décision, aussi petite soit-elle, peut avoir de grandes conséquences et que nous devons être conscients de nos actions et réfléchir à leurs impacts possibles. La philosophie stoïque nous offre des outils précieux pour vivre de manière plus sage et équilibrée, et nous encourage à rechercher la vertu et la sérénité dans notre vie quotidienne. En continuant à explorer les enseignements stoïciens, nous pouvons découvrir de nombreuses autres leçons précieuses qui nous aideront à vivre une vie pleine et significative. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver un chemin vers une plus grande sérénité, autodiscipline et équilibre. Cela nous invite à nous rappeler que nous sommes maîtres de nos actions et de nos choix, et que nous devons résister à la tentation de laisser notre esprit devenir le reflet de nos passions momentanées. Tout comme le disciple a finalement compris le message derrière les mots « Ne laisse pas un chat entrer dans ta vie », nous aussi pouvons trouver la force intérieure pour affronter les épreuves de la vie avec sagesse et maîtrise de soi. Cela nous rappelle que, bien que nous affrontions des défis et des tentations sur notre chemin, nous pouvons embrasser la philosophie stoïque pour rester fermes dans notre quête de sagesse et d'autoréalisation. À l'instar du sage qui vivait sur la montagne, résistons à l'entrée du chat dans nos esprits et maintenons la clarté et le contrôle sur nos vies. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.